Bonjour les poissons, bienvenue à vous sur la chaîne Bellune. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur les prévisions du mois d'octobre 2023. C'est un tirage de cartes que je vous propose chaque mois, donc vous pouvez déjà regarder pour ce mois d'octobre. Alors on démarre, c'est parti avec vos prévisions et l'énergie principale. On va aller voir l'énergie principale pour voir un petit peu pour les poissons pour ce mois d'octobre. Poisson, ascendant poisson, signe lunaire poisson. On va aller voir ce qui se passe ce mois d'octobre 2023. Surtout l'énergie principale ici maintenant. Allez, je vais regarder avec les cartes. Celle-ci. Et vous avez le cœur. Donc là, on est bien dans une harmonie, dans quelque chose qui fonctionne aussi au niveau de tout ce qui est sentimental, tout ce qui est amoureux. Donc c'est comme si vous aviez signé un nouveau contrat. Alors il y a eu peut-être un mariage pour certains d'entre vous, un Pax. C'est comme si vous signiez un contrat avec l'être aimé aussi. Invisible aussi, hein. C'est pas obligé que vous passiez par le mariage ou le Pax, mais en tout cas, il y a un engagement, il y a quelque chose de sérieux qui arrive. Alors, c'est une carte de bonheur, d'amour, de bonnes nouvelles. En général, quand on a le cœur, c'est vraiment... Bon, en tout cas, cette énergie du mois d'octobre vous dit que vous êtes dans quelque chose qui fonctionne. Il y a comme si... il y a un appel à s'apaiser aussi. Vous voyez, dans cette carte, on vous rappelle qu'il y a beaucoup d'émotions fortes peut-être ce mois-ci, mais que vous allez peut-être dévoiler votre affection, dévoiler vos sentiments. Ça parle des amants aussi, ça parle voilà, d'un bien-être pour ce mois. En tout cas, ça parle de bien-être sur le plan, sur plein de plans, hein, sur le plan énergétique, sur le plan, comme je vous disais, en amour aussi. Ça portera ses fruits, j'ai envie de dire, si vous avez commencé à mettre une graine sur la personne que vous avez choisie. Il y a peut-être une personne que vous avez appréciée et en fait, c'est peut-être le début. Et la graine, en tout cas, est en votre faveur. Vraiment, elle va pousser et aller en votre faveur, c'est-à-dire que cette personne va vraiment vous voir. Ou en tout cas, se connecter à vous et être un peu plus présent avec vous. Donc c'est une énergie d'amour, une énergie de bienveillance. C'est comme si vous aviez besoin, vraiment, en ce moment vous avez besoin de ça. C'est comme si vous avez besoin de cette énergie, en tout cas pour avancer ce mois d'octobre. Vous avez énormément besoin d'amour, énormément besoin de reconnaissance, les poissons, de ce côté-là. Vous vous reconnaissez qu'avec des gens qui sont dans la paix et l'amour, voyez, vous vous connectez à ces personnes. Je mélange bien pour le tarot, on va aller voir aussi par rapport à ce qui est le plus important ce mois-ci pour vous. Je coupe. Et nous avons la reine de coupe, je ne suis pas étonnée, ça va avec le cœur. Décidément, les poissons, vous voyez, ça fonctionne pour vous dire que c'est le moment de prendre soin de vous aussi, vous voyez, c'est le moment de vous accrocher à ce qui est le plus important pour vous, la paix, la bienveillance. Je me répète, hein, mais l'attention que vous avez pour vous et pour les autres. Il y a beaucoup d'émotions avec cette reine de coupe qui vous représente. Si vous êtes femme poisson, c'est très révélateur aussi de sentiments que vous avez et que vous allez partager, des sentiments, peut-être même des nouvelles idées pour que ce soit beaucoup plus confortable dans l'affectif. C'est vraiment important pour vous ce mois-ci, les poissons, pour vous retrouver dans la créativité aussi. Il y a énormément de compassion quand vous créez. C'est comme si ça révélait la compassion, l'empathie, ça se révèle. Vous voyez, si vous partagez quelque chose dans le créatif, eh bien ça se révèle. C'est un révélateur, presque ça, c'est un objectif à atteindre. Plus vous créez et plus vous vous révélez beaucoup d'amour pour les autres, beaucoup d'amour à donner. Vraiment, c'est très beau, quoi.
Alors, dans la matière au niveau des finances, au niveau professionnel, on va aller voir maintenant pour voir un petit peu ce que nous disent les cartes au niveau du tarot. On va prendre un tarot. Alors, pour les poissons, ascendant poisson pour ce mois d'octobre 2023. Pour les signes lunaires, vous allez voir les autres signes, hein, vous savez comment il faut faire hein, sur les réseaux sociaux et sur YouTube, vous allez vraiment voir des autres vidéos, ça peut vraiment compléter, j'ai envie de dire. Alors pour les finances, tout ce qui est professionnel, pour le poisson, on coupe. Et nous avons la force. Donc cet amour ici, cette bienveillance que vous avez pour vous et pour les autres, cet échange, vraiment ça vous renforce, ça vous dynamise, ça vous met une puissance. Vous êtes motivés ce mois-ci. Les poissons, c'est comme si vous démarrez un nouveau cycle, hein, vraiment je le ressens comme ça. Ça vous amène aussi à pardonner des personnes qui vous auraient vraiment causé des problèmes, on va dire. Bien vous pardonner, voilà. Vous êtes dans cette bonté, ici, là, ce mois d'octobre, et ça va comme vous porter bonheur et vous porter chance parce que vous avez un peu plus de force. Donc, ça parle d'autorité aussi. Alors, au niveau de votre entreprise, ou si vous êtes dans une entreprise, ou en tout cas dans un travail, vous reprenez ce plein pouvoir, mais dans la bienveillance, dans cet amour. Vous reprenez un rôle de... on va pas s'apercevoir finalement que si vous êtes dans le management, on va pas s'apercevoir finalement que c'est trop sévère puisque vous le faites avec bienveillance, avec gentillesse. Donc du coup, ça vous donne une force particulière. On vous respecte. On a envie aussi de vous le dire que vous faites bien les choses, que vous êtes bienveillant par rapport à l'autorité, tout simplement. Hein. On vous dit réaliser que vous êtes plus fort que vous ne le pensez aussi, hein, par rapport à cette carte. Il faut vraiment le réaliser par rapport au travail. Peut-être qu'il y a eu un moment de démotivation, un moment où vous étiez un petit peu au plus bas. Et ici, cette carte, elle vous dit, vous devez vous affirmer davantage dans votre potentiel, parce que vous avez des choses encore à faire au niveau potentiel. Vous êtes... incroyable, on va commencer à vous le dire, on va vraiment vous annoncer que c'est la force tranquille, quoi. Tout dans la bienveillance, bien sûr. Donc ça nous parle, bien sûr, d'une femme. Donc on a la femme ici qui ressort. Hein. On a le cœur, regardez, c'est incroyable, on a encore le cœur qui sort, quoi. 2 fois. Donc je ne sais pas ce que vous allez faire de particulier, mais je pense que vous pourrez me dire peut-être une idée particulière, vous me direz en commentaire. Mais ça va se faire dans la tendresse, dans la gentillesse. Regardez cette fleur de lys, c'est vraiment presque de la noblesse de cœur, quoi. Vous faites comme vous vous engagez peut-être professionnellement. Là, on voit bien, on est dans le domaine professionnel et financier. Mais comme vous le faites avec cœur, vous faites tout avec votre cœur, eh bien, vous allez récolter de belles choses et des personnes qui vont vous témoigner leur amour aussi. Alors, ça me parle d'humanitaire énormément, puisque on est dans le domaine matériel, financier. Moi, ça me parle que vous allez vraiment faire don de votre temps, faire don de votre empathie, de ce côté féminin que vous avez. Il y a la créativité aussi, votre sensibilité dans la créativité. Vous allez donner votre temps, voyez. Ça, c'est vraiment comme si c'était le moment de donner ce temps, parce que vous ne pouviez pas avant, et là, ce mois d'octobre, vous allez prendre le temps de faire quelque chose pour aider l'autre, pour aider ceux qui sont dans le besoin, pour vous retrouver, en tout cas dans une passion, dans quelque chose. On vous dit ici que vous faites la paix avec peut-être des personnes qui n'étaient pas très sympas avec vous sur le plan du travail. Peut-être que vous allez faire la paix avec une personne en particulier. Il y a de la maturité qui vient aussi ici, par rapport à vos sentiments. Alors, comme on est dans ce domaine financier, eh bien, vous pardonnez et il y a une maturité aussi au niveau de vos collègues, de ce qui pourrait se dire. Ça
ça passe au-dessus, vous ne faites plus cas de ce qu'on pourrait dire. Alors c'est vraiment pour les femmes poissons aussi, on vous dit femme poisson, vous êtes une femme de cœur, vous avez ça vous renforce d'aider les personnes et ça vous aide en tant qu'individu aussi professionnellement à avancer beaucoup plus loin. Vous avez vraiment des idées, moi je pense humanitaires. Au niveau relationnel, on va aller voir les cartes maintenant avec... alors, en premier, on va prendre ce tarot, voilà, pour le domaine amoureux. On regarde d'ailleurs au départ avec le couple. Donc en couple, pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire poisson pour le mois d'octobre 2023. Vous me direz si vous aimez la formule. Je vais peut-être faire la même pour le mois de novembre. On a le 9 de denier. Quelque chose qui nous parle de passion, il y a quelque chose qui vous passionne en tout cas ici, et vous allez être compris par rapport à la personne de votre cœur, la personne qui vous suit dans le domaine amoureux. Elle va vous comprendre, elle va être avec vous, elle va être complice de ce que vous voulez faire. Vous voyez, vous serez amené à être épaulé dans ce que vous avez envie de faire, les poissons, pour ce mois d'octobre. C'est comme si vous préparez la fin d'année, mais la tête haute, vous allez vraiment aider des personnes, et donc je pense que vous le ferez en couple aussi. Alors, je continue parce que j'étais un petit peu dérangée avec le téléphone. Donc, pour la relation en couple, on disait, on a des cartes qui viennent et qui nous disent « Elle pense à toi », ici au niveau du poisson. Donc, il y aura des moments... Ici, il y a une évolution au niveau du couple. Il y aura une attirance physique ici. Vous voyez, peut-être que vous allez prêter attention à votre façon peut-être même de vous habiller, de vous faire beau, de vous faire belle. On voit ici une évolution dans le couple où vous vous retrouvez davantage, plus qu'avant même, je dirais, parce qu'il y a une attirance, parce que la personne pense à vous, va vous envoyer peut-être des petits messages. Voilà, c'est ce qui manquait un petit peu. Peut-être que cet été, il y avait peut-être un petit peu, pas de l'indifférence, mais dans le couple, on va dire qu'il y avait peut-être une distance qui s'était mise, et il y a une attirance physique vis-à-vis des deux, on va dire. Il y en a un des deux qui sera vraiment, qui vous fera comprendre vraiment cette attirance physique. Alors, si on rajoute une carte message, ici, donc, je vais prendre une carte pour le poisson de ce mois d'octobre en amour. Et nous avons... Voilà. Ici, c'est comme si le couple se retrouve. On a quand même une carte qui parle de soucis, d'angoisse, de paranoïa. C'est comme si le couple se retrouvait parce qu'il y avait peut-être un petit peu de distance entre vous. Et vous êtes peut-être pris par le professionnel un petit peu. Il y en a un des deux qui est pris par tout ce qui est professionnel, et du coup on voit ici qu'il y a peut-être de la paranoïa vis-à-vis de la personne avec qui vous êtes. Peut-être que vous vous imaginez qu'il y a une autre personne dans sa vie, peut-être que vous allez chercher à savoir s'il y a une autre personne, d'ailleurs, on le voit, mais la personne va vous faire comprendre qu'elle pense à vous et il n'y a personne d'autre. Vous voyez, il y a une évolution positive en tout cas, parce qu'il y a eu un tracas dans le couple, un petit souci où on paranoïait un petit peu. Voilà. Alors on va regarder maintenant pour ceux qui sont célibataires, parce que j'avais envie aussi de vous donner voilà, des messages. Donc on regarde d'abord avec ces cartes ici. On va les voir pour les célibataires poissons de ce mois. Ah ben j'ai déjà une carte qui vient de ce mois d'octobre, et nous avons la sagesse, le calme. C'est comme si vous preniez le temps, voilà, dans l'évolution d'une relation. Si vous rencontrez quelqu'un, en tout cas, vous prenez votre temps pour vraiment choisir la personne. Si je prends par exemple, si je prends des cartes ici, si j'en prends 3 ici pour vous, on vous dit...
le futur. Donc dans le futur proche, il y aurait, alors je les mets comme ça les cartes pour que vous puissiez les voir, il y aurait peut-être une évolution dans le futur, si vous restez calme, si voilà, il y a une attirance pour une personne en tout cas dans le futur, on le voit ici. Il faut rester dans ce calme, dans cette sagesse, j'ai envie de dire, parce que voilà, vous pourriez avoir un manque de confiance en vous, vraiment, si la personne, par exemple, si vous avez rencontré une personne et ça fait pas longtemps, vous pourriez manquer de confiance un petit peu pour lui parler. Mais dans le futur, vraiment, ça va évoluer. Et du coup, on vous dit de garder votre calme, votre sang-froid un petit peu pour, voilà, pour évoluer dans ce manque de confiance en vous, hein, si vous êtes célibataire, du signe du Poisson. Ok, on va continuer maintenant, voir un petit peu ici, voilà. Alors, on va aller voir la surprise, voilà, l'événement qui pourrait survenir, on va dire, ce mois d'octobre, une surprise, on va dire. On va aller voir avec le tarot. Alors, pour les Poissons, signe lunaire Poisson, ascendant Poisson, j'ai une carte qui sort et qui vous dit « Peur infondée, s'attendre au pire et créer ainsi des problèmes autoréalisatrices ». Donc, quelque part, on vous dit attention à l'autosabotage. Voilà, la surprise, ça pourrait être vraiment de vous faire des peurs inutiles, vous voyez, peut-être l'incertitude par rapport au futur. Voilà, ça me parle un petit peu comme ça. Vous avez cette sensibilité ce mois-ci qui va être un petit peu à fleur de peau aussi. Hein. Peut-être que vous allez vous faire du souci. Il y a peut-être des nuits un petit peu d'insomnie, on va dire, hein, sur votre jeu. Et si on regarde avec cet oracle ici, on va regarder ce qui se rajoute. Alors, un message pour le Poisson. Alors, ce qui se rajoute, c'est, voilà, adoucir. Le mot adoucir qui vient nous dire que, voilà, vous voyez, en dos de deck, j'ai la peur. Donc, quelque part, il faut adoucir un petit peu, on a des bougies, hein, regardez. Il faut adoucir un petit peu ces moments de stress, peut-être par rapport à la nuit, ces insomnies, mettre une bougie, pourquoi pas, pour vraiment se relaxer, j'ai envie de dire, hein, se reconnecter au calme, en fait. Hein. Les nuits blanches sont là, peut-être parce que vous avez quelque chose qui vous a un petit peu empêché de dormir sur le mois d'octobre. Il y a eu peut-être un événement qui va vous empêcher un petit peu de dormir. Donc on vous demande de retrouver un petit peu de douceur, de mettre un rituel de douceur, j'ai envie de dire, avant d'aller vous endormir, de vous recentrer sur vos pensées et d'essayer de voir avec cette façon de, comment dire, d'aller vous coucher beaucoup plus paisiblement, voilà, parce qu'il ne faut pas trop, voilà. Il y a peut-être un événement sur la surprise, c'est ça, hein, ces cartes, c'est la surprise. Il y aura peut-être un événement qui va vous perturber. Ça va peut-être vous faire un petit peu peur sur un événement où vraiment vous ne saurez pas si vous pourrez continuer par rapport à un projet, peut-être aussi. Et du coup, on vous dit, voilà, il faut mettre un petit peu plus de douceur. Et pourquoi pas des bougies, parce qu'on voit bien la bougie ici faire une intention, une attraction aussi pour que ça se passe bien. Voilà. Alors maintenant, on va voir sur la fin du mois, qu'est-ce qui pourrait se passer. On a les cartes ici. Je vais voir un petit peu sur la fin du mois, on va aller voir ce qui pourrait se passer pour vous, les Poissons, pour ce mois d'octobre, pour la fin du mois. Un petit peu comment ça va se passer, comment vous vous trouvez sur cette fin de mois. Alors, pour le Poisson, on a la sexualité, vous voyez, c'est très bien. On a l'amitié aussi qui est très forte aussi autour de vous. Vous voyez, bon. Moi, je vous dis, il y a le cœur qui sort, il y a les sentiments, il y a la sensibilité, on se retrouve, on se reconnecte avec l'être aimé aussi, hein, quand même. Hein. On a quand même des cartes qui nous disent ici que vous vous retrouvez. Il y a la flamme ici, on retrouve les sentiments, l'amour, c'est très fort. Si vous êtes célibataire, je pense que ça va vraiment vous parler d'une rencontre hein, avec beaucoup de personnes, en fait, vous allez rencontrer pas mal de personnes complètement différentes et au lieu de vous recroqueviller sur
sur le souci de n'avoir personne dans votre vie. Peut-être que vous allez rencontrer beaucoup plus de monde et ce mois d'octobre va être vraiment, comment dire, un coup de foudre, je dirais, hein, on voit bien. Hein. Par contre, si vous êtes en couple, on voit bien, hein, la flamme revient, le feu de la sexualité revient ici. Et puis peut-être voir beaucoup plus de monde dans votre entourage, c'est certain, par rapport à des rencontres, de nouvelles rencontres. On voit bien la bienveillance ici que nous disait le poisson ce mois-ci, sur les signes du poisson. Vous allez rencontrer de nouvelles têtes, de nouvelles personnes, on va vous apprécier, vous allez être reconnu. Vous avez peut-être un clan, des amis comme ça, où vous allez vous retrouver aussi. Hein. Alors si on regarde par exemple un message de l'âme, on vous dit le contrôle. Cessez de tout contrôler, alors vous récupérerez votre énergie vitale pour avancer. Voilà, il y a quelque chose ici dans cette carte qui vous dit de ne pas contrôler les situations. Il faut laisser faire les choses, laisser vivre les choses. Cessez de contrôler. Vous voyez, il y a quelque chose qui nous parle aussi par rapport à l'amour aussi, hein, de ne pas contrôler ce qui se passe et de laisser la flamme, le feu en vous, l'énergie du feu, vraiment venir à vous et vous laisser emporter par cette énergie, hein, cette énergie de bonheur, cette énergie d'amour. Donc si je regarde après, je vais vous donner le message de guidance de l'univers ici. Donc on va aller regarder le message de l'univers pour vous, les poissons, pour ce mois d'octobre 2023 pour les poissons. Message de l'univers, donc je vais aller prendre une carte. Et vous avez... égalité. Regardez un petit peu ces cartes. Ça parle un petit peu aussi, hein, de ce face-à-face, hein, de l'union qu'il y a sur les sentiments, l'amour ce mois-ci. On a l'égalité ici qui vient vous dire un message par rapport à l'univers. Je vais vous lire le message d'ailleurs. Donc c'est la numéro 5. Et on vous dit... avec cette belle carte d'égalité, d'union, trouvez l'équilibre dans votre vie. L'égalité entre humains est un objectif honorable. Vous en valez la peine. Ne vous comparez pas aux autres, car cela ne pourra que vous apporter de l'insatisfaction et du chagrin. Il peut y avoir un juste milieu, inutile d'avoir des réactions extrêmes en chaque occasion. Ici, vraiment, on vous dit rendre égal. Vous rendre égal à l'autre, mais dans votre intégrité à vous, vous voyez, on le voit bien ici, hein, avec vos cartes, l'égalité, ne vous comparez pas, de toute façon c'est ce que vous allez faire ce mois d'octobre, c'est le message de l'univers avec ce contrôle qui va cesser, hein, de se mettre automatiquement en marche, c'est vraiment instinctif. Très bien, on va continuer, chers poissons. On va regarder maintenant votre décan, premier, deuxième et troisième décan en poisson. On est avec l'énergie de la balance, hein, ce mois-ci, avec le signe d'air. Donc, on va regarder premier décan. Voilà, il est sorti. Je vais le mettre ici d'ailleurs. Deuxième décan. Et troisième décan. Alors, pour les premiers décans, Poisson, je vous dis les dates, hein, à chaque fois. Premier décan né entre le 19 février et le 28 février. Poisson, on vous dit, aujourd'hui on te demande de te concentrer sur ta respiration. Ton énergie circule trop rapidement en toi et cela perturbe ta respiration. Prends le temps de bien respirer pour être dans une énergie de bien-être intérieur et de sérénité dans ta vie extérieure. Deuxième décan, né entre le 1er mars et le 10 mars. Aujourd'hui, on te demande de te libérer de l'analyse de chaque détail qui te coupe de ton intuition. Cela t'empêche de lâcher prise et te coupe de ton intuition. Alors ouvre les yeux et observe sans chercher à comprendre chaque chose à chaque instant. C'est en étant dans l'instant présent que tu vas recevoir toutes les informations dont tu as besoin. On est maintenant avec le troisième décan, né du 11 mars au 20 mars pour les poissons. Aujourd'hui, on te demande de dire quelque chose d'important. C'est quelque chose que tu es invité à dire à une personne et on te demande d'être le plus franc possible, tout en étant direct et bienveillant. Dis ce que tu as sur le cœur. Cela va te libérer et créer de très belles synchronicités. Voilà pour vous les poissons. Je vous souhaite en tout cas un bon mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt.